Si tes fesses ressemblent à ça et t'aimerais qu'elles ressemblent à ça, tu dois comprendre ces 6 principes à l'entraînement. Ça a permis à mes coachés d'obtenir un fessier bombé en l'espace de quelques mois seulement. Donc numéro 1, l'adhérence. Il faut que tu aies un programme sportif que t'aimes. Sinon, tu vas pas durer sur le long terme. Et c'est quoi la principale cause qui fait que t'as pas un fessier bombé à l'heure d'aujourd'hui? C'est que tu es irrégulière. Donc voilà, fais en sorte que ce soit pas une corvée, voilà, que tu aies un programme que t'aimes, que ce soit en salle ou à la maison. C'est ça qui va te permettre de durer. Ensuite, numéro 2, l'intensité. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous mettez pas assez d'intensité. Donc faites en sorte, sur vos exercices, d'aller à l'échec musculaire ou très proche. Ensuite, troisième, le volume de série de travail. Donc ça, c'est tout simplement le nombre de séries que tu vas faire pour les fessiers par semaine. Donc combien de séries de squat tu vas faire, combien de séries de deep thrust, bref, tous les exercices qui sollicitent les fessiers. Donc pour développer un muscle, il faut faire entre 12 à 20 séries de travail à l'échec musculaire ou très proche par semaine. Ok? Donc tu peux très bien faire 2 séances bas du corps par semaine. Ce qui m'amène au prochain point d'ailleurs, la fréquence. Fais en sorte idéalement de pas faire qu'une séance fessier par semaine. Ok? Parce que tes séries à la fin, elles seront un peu contre-productives, ce sera un peu du junk volume. Donc voilà, 2 à 3 séances bas du corps par semaine, ok? Et dans ces 2 à 3 séances par semaine, tu vas répartir 12 à 20 séries de travail pour les fessiers au total, ok? Ensuite, la progression, 5e point, ok? Il y a trop de personnes, elles mettent les mêmes charges pendant des mois, etc., pendant des années. Non, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre en volume au niveau du fessier? C'est d'apporter de la tension mécanique et c'est également avoir un gain de force à ce niveau-là. Donc fais en sorte d'avoir cette volonté de progresser au fil des semaines, même si c'est léger, ok, 2,5, 5 kilos par-ci par-là, c'est ça qui va faire la différence. Ensuite, 6e point, le choix des exercices, ok. Donc le fessier, il est divisé en 3 faisceaux, petit, moyen et grand fessier. Donc grand fessier, c'est tout ce qui est presse, fente bulgare, squat, RDL, enfin vraiment tout, c'est tout ce qui est extension de hanche, donc c'est la majorité des exercices. Et ensuite, fais en sorte d'avoir quand même des exercices pour le moyen fessier, 1 ou 2 par séance. Donc c'est tout ce qui est abduction de hanche, donc justement abduction machine, kickback, latéral. Fais en sorte aussi pour les exercices d'avoir plus d'exercices polyarticulaires que des exercices d'isolation. C'est vraiment là où tu vas pouvoir charger et mets ça en place et je te garantis que si tu as assidu, tu vas pouvoir virer cette petite crêpe là et avoir une pêche.